fond, mais sans construire tout l'écosystème qui devrait nous permettre d'avoir l'électricité. C'est-à-dire, on investit de gros montants dans les barrages, mais tout ce qui est transport, distribution, on oublie. Et toutes les énergies complémentaires, comme monsieur parlait du solaire, il faut une stratégie pour développer toutes ces énergies renouvelables. Et on peut également voir si on a besoin d'aller vers le nucléaire, comme est en train de le faire le Burkina. C'est quand vous tracez une trajectoire où vous voulez aller, c'est par la suite que vous identifiez quelles sont les ressources qu'il faut, quelles sont les Monsieur Nambal, permettez-moi de vous couper. Ne calquons pas les autres pour calquer. Le Burkina est un pays aggravé. J'ai pris un exemple. Oui, on n'a pas besoin d'une nucléaire. Serge, s'il vous plaît. En Afrique centrale, on n'a pas besoin. Non, vous permettez, il vous a écouté attentivement. Je dis la démarche normale, c'est qu'au départ, on fait une cartographie pour voir quelles sont les différentes sources disponibles et ensuite quelles sont les plus optimales par rapport à notre pays. Oui. À notre pays. Mais tel que la mise en œuvre est faite, je ne pense pas que c'est fait de manière la plus optimale. Il faut réorganiser. Aujourd'hui, quand on regarde le secteur, vous avez cité tellement d'opérateurs, mais la plupart n'existent que dans une poche. Non. Laissez-moi. Je prends deux exemples. Hein. Vous prenez l'Arcel. Lorsque AES veut quitter le Cameroun et qu'il va prendre des dettes auprès de la Proparco et des autres, et ensuite il revend. Normalement, les réformes avaient prévu un processus de contrôle. On devait, avant qu'il ne cède sa concession à Actis, on devait savoir ce qu'il a fait de ses ressources. Ce n'est pas le rôle de l'Arcel. Non, je dis, il peut s'appuyer sur des expertises quand un opérateur veut partir. Là, aujourd'hui, quand Actis est en train de sortir, il n'a pas fait du travail de maintenance. Le travail du régulateur, c'est d'examiner Par l'État. Oui, qui a exécuté ou pas son cahier des charges. Il y a tous ces dysfonctionnements, et il y a le fait que l'État ne paye pas ses factures. Donc, il faut revoir tout ça. Tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que non, ça marche. Mais le ministre l'a dit. Je ne sais pas ce que... Gaston Eloundou Somba l'a dit, le ministre l'a dit. Je crois qu'elle peut... On l'a suivi tout à l'heure dans le journal. Je suis d'accord qu'il l'ait dit, ce que je suis en train de dire. Ça va devenir comme ça, dorénavant. Non, je dis, s'il l'a dit, c'est une bonne chose. C'est ce que je recommande pour mon pays. Tout à fait. Il faut optimiser les recettes. Il faut optimiser. Et il faut d'abord amener chacun à payer ses factures. C'est ça, même la présidente de la République, selon les dits du ministre, va payer. L'Assemblée nationale va payer. Puisque ça fait partie des difficultés rencontrées par Actis, par Eneos ou Actis, voilà. L'État qui ne payait pas ses factures. Voilà. Et, si vous permettez, si je peux dire, en fait, quand on regarde les 800 milliards de dettes que Eneo laisse, parce que c'est pas seulement Actis ça va, il laisse l'État. Ces dettes sont aussi les dettes de l'État, hein, parce que l'État a 44 parts, n'est-ce pas? Mais vous oubliez les créances. Eneo aussi a des recouvrements à faire. Eneo a des recouvrements à faire. Il demande que certaines personnes payent, en l'occurrence l'État. Donc on va seulement contrebalancer et la dette de 800 milliards va se diluer. Elle sera peut-être de 500, peut-être même 400 milliards. En 2 ans, si on optimise sur les pertes non techniques, on optimise sur le paiement des factures, je crois qu'avec un bon management, maximum en 3 ans, Eneo va avoir un bilan comptable équilibré. Ils auront payé ça. C'est une entreprise qui fait plus de 15 milliards de chiffre d'affaires par mois. Eneo à elle seule a une concession de 1000 mégawatts. Je dis 1000 mégawatts. Si vous prenez 1000 mégawatts en 24 heures, vous multipliez par 70 francs. Vous voyez le chiffre d'affaires que Eneo peut faire en 30 jours. Vous voyez les charges. Payer le EDC, payer la Sonatrel, payer son personnel, il dégage des bénéfices. Et Eneo fait des bénéfices. Rassurez-vous. Eneo fait des bénéfices malgré ses dettes. Ils ont un PCA. Tout le monde aurait claqué la porte et serait parti si Eneo était comme la SICAM. La SICAM, c'est carrément un cadavre mort qu'il faut déterrer. Mais Eneo est une entreprise viable qui a de l'avenir, qui a du potentiel. Moi, si on me nomme là-bas aujourd'hui, je ne veux pas faire la Vous n'avez pas refusé. Je ne veux pas refuser parce que je sais qu'il y a des choses à faire. Serge-Henri Eugène Nambal n'avait pas terminé tout à l'heure. Serge-Henri s'appuie beaucoup sur
la désignation de véritables personnalités, d'hommes capables de relever le secteur énergétique, de bons profils, d'excellents profils, et sur le problème financier qu'il faut absolument résoudre. Est-ce que ce sont les deux conditions pour qu'on ait un secteur énergétique mieux ordonné, mieux organisé que celui qu'on a actuellement? Tout à fait. Je pense que dans ce secteur, comme dans toutes les autres entreprises publiques, le casting est très important. Il faut désigner les dirigeants sur la base du mérite et puis demander des résultats. Et on doit avoir une obligation de résultat. La deuxième chose, c'est donner une autonomie de gestion aux dirigeants qu'on met en place. Et l'État doit être un actionnaire responsable, c'est-à-dire qui paye ses factures, qui contrôle, et il doit avoir un contrôle un peu strict. C'est-à-dire que si on met un manager, on se met d'accord sur des résultats, mais le contrôle doit être... Il n'y a pas que le conseil d'administration, même l'État lui-même doit mettre en place des mécanismes pour s'assurer que sa stratégie dans le secteur est appliquée, que le manager il évolue selon ce qui a été agréé avec les partis. Et donc c'est un peu ça. Vous avez beaucoup cité l'Éthiopie, Géniambal, de l'expérience des autres pays, qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Puisque vous parlez de réforme de manière générale, management et tout le reste. En Éthiopie, par exemple, qu'est-ce qui est fait pour que aujourd'hui vous citiez ce pays comme un exemple, une référence? Dans le secteur des entreprises publiques ou de l'électricité? Le public, de l'électricité. Dans la gestion des entreprises publiques. Je vous donne un exemple. Ethiopian Airlines fait un chiffre d'affaires de plus de 5800 milliards de chiffre d'affaires. Le budget du Cameroun, c'est 7000 et poussières. Donc, qu'est-ce que j'ai vu dans ce pays? C'est que entre l'État et les entreprises publiques, on a mis en place des structures de contrôle. C'est-à-dire que pour recruter les dirigeants des entreprises publiques, c'est une véritable sélection sur la base des compétences, des dossiers de la vision. Du patriotisme même. Et la différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont très patriotes. C'est-à-dire que toutes les privatisations qu'on a faites ici en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on a proposé la même chose à l'Éthiopie, qui n'a pas privatisé. Ils m'ont dit, mais aujourd'hui, nous apprenons de vos erreurs. Quand je leur ai parlé de Eneo et tout ça, ils me disent, mais vous ne donnez jamais la distribution à une entreprise qui n'a pas les moyens d'investir dans les lignes de distribution. Si vous n'avez pas prévu de lignes de transport, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, en un mot, pour leurs entreprises publiques, il y a un système de sélection très strict, mais également, il y a un engagement sur les résultats. Il y a des espèces de tableaux de bord où ils sont suivis de manière trimestrielle pour mesurer la performance de chacune des entreprises publiques. Et lorsque cet organisme estime que tel DG ne remplit pas son rôle, quand il donne des recommandations à la présidence ou à la primature, personne ne peut sauver le DG qui n'est pas performant. Donc, et en même temps, on donne une certaine autonomie aux dirigeants pour gérer ces entreprises. Mais je dis la différence entre eux et nous: un, le patriotisme; deux, les Éthiopiens, avant de commencer quelque chose, ils prennent le temps, ils planifient, ils essaient de savoir où est-ce qu'on doit aller. Même quand le FMI, la Banque mondiale, vient leur faire des pressions, ils ne cèdent pas. Donc c'est un peu ça là. Et pour les leçons par rapport à chez nous, je pense que on a un certain nombre d'entreprises publiques à relever. Si on pouvait appliquer ce type de méthode, que nous ayons des patriotes à la tête de ces entreprises, qu'on choisisse au niveau les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Serge-Henri Kelbé, ça fait partie des préoccupations de certains Camerounais. Une nouvelle tarification de l'électricité serait-elle en vue après ce rachat? Je pense que, vous savez, là vous me posez la question, je vais répondre comme un homme politique, au-delà